Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné hier les efforts déployés pour fournir des machines et des véhicules de diverses utilisations au profit du processus de développement global de l'État. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré mardi le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef d'état-major Hicham Souifi, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le major général Ahmed El-Chazli, et le chef du département des véhicules des forces armées, le chef d'état-major Hassan El-Cheikh. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des efforts visant à fournir des équipements et des machines pour les projets nationaux de développement au niveau de la République. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des efforts déployés pour fournir des machines et des véhicules de diverses utilisations au profit du processus de développement global de l'État, tout en dirigeant d'étendre les efforts pour localiser l'industrie des machines et des équipements lourds en coopération entre les différentes parties concernées des deux secteurs publics et privés. Ce qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la localisation de l'industrie des besoins de production en tant qu'objectif stratégique conformément aux normes de qualité internationales. Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est entretenu hier avec son homologue grec Nikos Dendias au Caire. Les deux homologues ont souligné la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans divers domaines lors d'une conférence de presse conjointe tenue hier au terme de leur séance d'entretien. Salih Hamed. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue grec Nikos Dendias ont souligné la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans les divers domaines lors de la conférence de presse conjointe tenue mardi au terme de leur séance d'entretien au Caire. M. Choukri s'est félicité de la visite de son homologue grec en Égypte, qualifiant les relations entre les deux États de fortes et stratégiques. Les deux homologues ont tenu une séance d'entretien individuel sur les relations bilatérales et le suivi des questions abordées entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en sus de la situation en Méditerranée orientale et les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire et énergétique. M. Choukri a souligné le développement des relations entre l'Égypte et la Grèce au cours de ces dernières années pour devenir des relations stratégiques, notant que la coordination au niveau des deux directions des ministres des Affaires étrangères et des différents organes gouvernementaux et les efforts déployés pour développer la coopération au niveau bilatéral et même au niveau tripartite avec Chypre avaient eu des impacts positifs sur les deux pays et peuples. Il s'est déclaré fier des liens étroits entre les deux peuples, disant « Nous travaillons à la poursuite et au renforcement de la communication au niveau populaire ». L'Égypte et la Grèce cherchent à instaurer la stabilité et la paix en Méditerranée orientale et s'efforcent de relever des défis communs, y compris la question des migrations, a affirmé M. Choukri. Pour sa part, M. Dendias s'est réjoui de sa visite en Égypte, confirmant qu'elle représente sa seconde patrie. Il a jugé importantes les relations stratégiques entre les deux pays, signalant que les entretiens avec M. Choukri avaient abordé les partenariats et les différents accords. L'accord signé lors des entretiens établissait un cadre juridique qui contribue à améliorer la vie humaine et envoie de nombreux messages stipulant que l'amitié est basée sur des fondements juridiques et le respect de la souveraineté et de la stabilité des deux pays. La question de la main-d'œuvre et le lancement de nouvelles opportunités ont également fait l'objet de discussions. M. Dendias a qualifié la journée d'importante dans l'histoire des relations entre l'Égypte et la Grèce, se référant à de nombreux points communs entre les deux pays.
Le ministre grec a annoncé que les accords étaient le pilier de base et de coopération entre les pays régionaux et constituaient un modèle qui respecte les lois internationaux et la Charte des Nations Unies, précisant que l'Égypte et la Grèce contribuaient au renforcement des relations et au soutien de la stabilité dans la région méditerranéenne. M. Dendias a félicité l'Égypte pour le succès de la conférence sur le climat, la COP27, ajoutant que l'Égypte et le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry avaient joué un rôle exceptionnel à cet égard. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le développement durable, concernant le changement climatique et concernant les véhicules susceptibles de préserver la nature et susceptibles de desservir l'utilisation au profit du processus de développement global. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Docteur Raouf Ghafar, suite à la COP27, dont la devise était la mise en vigueur, c'est-à-dire pas seulement des paroles, mais il faut mettre en vigueur et mettre en application. Le monde entier est convenu que nous devons absolument nous transformer ou nous changer, nous orienter vers le développement durable et vers la préservation de la nature, y compris les véhicules et avec toutes les infrastructures. À votre avis, dans quelle mesure ceci serait mis à exécution avant la COP 28 à Dubaï? Bon, ça doit commencer. C'est-à-dire, nous avons vu d'ailleurs durant la COP 27 que tous les autobus qui ont été utilisés étaient des autobus électriques, par exemple. Et il y avait pas mal de véhicules, de voitures, etc., électriques qui ont... c'était l'exemple pour tout le monde que nous avons déjà pris un pas dans cette direction. Donc, les instructions de notre président, c'est d'essayer de domicilier ce genre d'industrie pour la fabrication de non seulement des véhicules, mais tous les accessoires qui sont nécessaires pour l'exécution de projets nationaux, justement en utilisant des énergies propres. Ça va commencer. D'ailleurs, nous commençons à avoir des véhicules électriques. Donc, nous sommes sur la bonne voie. J'espère que d'ici la COP 28, dans un an, premièrement, la ville de Sharm el-Sheikh, nous espérons bien que ça va se transformer complètement comme un modèle de ville propre et conservant la nature certainement. Et peut-être ça va se répéter dans d'autres villes. Mais en principe, on a pris le pas et nous suivons la bonne voie pour transformer notre l'Égypte, disons, petit à petit en une atmosphère plus saine, utilisant énergie propre et justement pour conserver la nature, comme vous avez très bien dit il y a quelques instants. Oui, justement, cette transformation nécessite une infrastructure, comme l'installation de bornes pour recharger les batteries des bus et des voitures. À votre avis, et aussi avant de passer à cela, il faut vraiment trouver une solution pour les voitures qui existent à l'heure actuelle, qui fonctionnent avec l'essence. Donc, cette transformation aurait besoin de combien de temps, à votre avis? Ça va prendre du temps. D'ailleurs, ça prend du temps partout.
c'est pas seulement chez nous. C'est-à-dire en Europe, on a commencé, ça va prendre de longues années. Ça ne peut pas se transformer d'un jour à l'autre. Mais au moins, on a commencé. C'est un long processus. On a déjà commencé, et ça c'est bien, parce que, c'est comme je dis, on a pris le premier pas. Ça va prendre du temps. Comme je viens de dire, c'est un processus intégral, non seulement la production de véhicules, mais comme vous avez dit, les stations de chargement. Encore un souci, c'est d'essayer de réduire le temps de chargement, essayer d'élanger un peu le parcours que la batterie peut couvrir dans un véhicule. Donc 300-400 km, si on peut aboutir à 500-600 pour réduire les fois de chargement. Donc ça, c'est le souci non seulement de l'Égypte, mais c'est le souci de tout le monde. On a vu ça en Europe, ça commence, et on a suivi, et ça va venir. Ça va prendre du temps, certainement ça va prendre du temps, des années et des années, mais au moins, on a commencé et on ne peut pas reculer. Donc, espérons bien que l'Égypte sera un pays pionnier dans l'exécution de ceci. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plus tôt dans la journée, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le chef du gouvernement Mostafa Madbouli et les ministres de l'Intérieur, du Logement, du Développement local, ainsi qu'avec un nombre de responsables concernés par le développement et la modernisation de l'île d'Al-Warraq. Le chef de l'État a enjoint d'impliquer le ministère de la Solidarité sociale et les organisations non gouvernementales ayant une grande expérience dans le domaine des services sociaux dans ce dossier en vue de renforcer les efforts déployés par l'État. Il a aussi appelé à doter cette île de services intégraux et d'entreprendre la modernisation de cette région de manière exemplaire pour desservir les besoins de ses habitants. Par ailleurs, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a passé en revue au cours de sa présidence hier soir de la réunion du comité ministériel économique les développements du programme de coopération avec le Fonds monétaire international pour soutenir l'économie égyptienne ainsi que les programmes ciblés afin d'accroître à court terme les revenus du pays à partir de ressources en dollars. Le gouverneur de la Banque centrale, les ministres du pétrole et des ressources minières, de l'approvisionnement et du commerce, de planification et de développement économique et des finances ont pris part à la réunion. La réunion a porté sur les développements du programme du FMI d'appui à la réforme économique égyptienne qui s'étend sur 4 ans après avoir signé un accord au niveau des experts entre les autorités égyptiennes et le FMI à la fin du mois d'octobre dernier. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a par ailleurs souligné la nécessité de poursuivre les efforts optimisant la coopération multipartite et les partenaires entre l'Égypte et les partenaires de développement afin de promouvoir le développement national et les efforts et la transformation verte. Le chef du gouvernement a tenu une réunion avec le ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, pour examiner les résultats de ces entretiens avec les partenaires de développement. Au cours de ces entretiens, Madame Machot avait examiné avec les partenaires les moyens de renforcer la coopération et les efforts de la transformation verte en Égypte. La ministre de la Coopération internationale a également évoqué le guide de Sharm el-Cheikh pour le financement équitable lancé au cours des travaux de la COP 27. Sur un autre plan, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté hier les pays riches à aider les pays vulnérables face au changement climatique lors d'une visite d'État en grande pompe à Londres, la première pour le roi Charles III depuis son accession au trône. Dans la foulée de la COP27 en Égypte, le dirigeant sud-africain a fait valoir devant des parlementaires britanniques que l'accord pour créer un fonds au profit des pays pauvres devait se traduire en monnaie
et en effort tangible. Connu pour son engagement de longue date pour l'environnement, le souverain de 74 ans a indiqué qu'il devait retrouver et mettre en œuvre des solutions pratiques face aux menaces des changements climatiques. Le gouvernement chinois a salué l'accord tenu lors de la COP 27 en Égypte, mais prévenu qu'il reste encore un long chemin à parcourir en matière de coopération à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique, selon Pékin. L'absence de feuille de route claire pour le financement de l'aide à la lutte climatique aux pays en développement par les pays développés n'est pas propice à l'instauration d'une confiance mutuelle entre le Nord et le Sud. Les pays développés ne parviennent toujours pas à respecter leur engagement pour fournir chaque année 100 milliards de dollars de financement climatique aux pays en développement. La Chine attache toutefois une grande importance à ce sommet et soutient pleinement l'Égypte qui a rempli avec succès son rôle de pays hôte. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.